Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on vous emmène à la ferme. Nous prenons la direction de Melle, dans l'entité de Tournai, où nous attendent Yves-Marie Desbruyères et son troupeau. Oui, donc ici, c'est une exploitation typiquement bovine, viandeuse, basée donc sur l'élevage et où on a 160-170 bovins. Une exploitation familiale, comme beaucoup d'autres. Il y a moi, il y a mon papa qui a 84 ans, il y a ma fille qui est étudiante et ma compagne qui me donne un coup de main. Plus le chat, le chien, quelquefois il me donne aussi un peu de misère. Et depuis quelques semaines, la famille s'est encore agrandie. Tu fais aussi chambre d'hôte ? Oui, les petits faucons, en fait, ils viennent nicher dans des nids qui sont déjà préconçus et ici, ils sont venus dans mes ballots. Et en fait, avant, ils venaient dans un ancien tas de ballots. Et exprès, j'ai refait des trous dans mon nouveau tas de ballots pour pouvoir les accueillir encore. Parce qu'ici, on en a 5 en fait. Ils ont quel âge là ? Ici, ils ont une quinzaine de jours. On voit qu'ils sont encore avec un petit duvet. Il y a des plumes qui commencent à pousser. Ils vont encore rester 15 jours et dans 15 jours, ils vont prendre leur envol. Mulots, souris, petits oiseaux, ces faucons deviendront plus tard de redoutables chasseurs. Ici, on est au sommet de la pyramide alimentaire parce que le faucon est vraiment tout au sommet de cette pyramide. C'est un carnassier. Et on voit il niche aussi dans les hauteurs, mais c'est vrai qu'on est vraiment tout au sommet de cette pyramide où vous avez là-bas la nature avec l'herbe, les pâturages, les arbres, mais aussi après les ruminants et puis par après les omnivores ou les carnivores. Et s'ils ont installé leur nid ici, ce n'est pas un hasard. Non, si les faucons sont là, c'est parce qu'il y a de l'élevage ici autour et qu'il y a des prairies avec des arbres élevés tout autour, des piquets où la mer peut chasser. Et en fait, on a les bovins qui produisent des effluents d'élevage, on a les bouses qui sont digérées par des bousiers, les insectes du sol, on a des vers de terre, on a des petits mulots. Et le sommet de la pyramide, c'est le faucon cresserelle qui vient ici et qui montre bien qu'on a tout un écosystème qui est maintenu grâce au maintien de l'élevage et des prairies. Une activité aujourd'hui menacée, selon Yves-Marie. Si avec la crise du Covid-19, on s'est quand même rendu compte qu'on avait besoin d'agriculture chez nous, mais sinon on était sur une agriculture prise par la mondialisation. On parlait du Mercosur, donc c'était les accords avec sud-américains avec plein d'exportations qui allaient venir de là-bas. Et là, on était complètement mort. Ici, on espère que le politique se rendra compte qu'on a besoin d'une production nourricière chez nous. Yves-Marie, on est ici à Melle, à la ferme, mais tu as une autre profession. Oui, depuis 1990, je travaille à la province du Hainaut, sur Hainaut Développement dans l'agriculture et également au Cara, où on a une centaine de nids d'hirondelles. C'est peut-être intéressant d'aller les voir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, on y va. Bienvenue à la ferme pédagogique à Ath. Ici, le beurre est dans le pré. On est dans une exploitation où on a exclusivement du bétail laitier. Et les hirondelles au balcon. On a une centaine de nids d'hirondelles des fenêtres et c'est assez unique. C'est le lieu où on en trouve le plus en ferme en région wallonne. Si les hirondelles ont élu domicile au Cara, ce n'est pas uniquement pour la vue. Pourquoi est-ce qu'elles sont là ? Parce qu'ici tout près il y a un élevage, mais aussi parce qu'on a une corniche qui est bien fermée où elles sont en sécurité, puisque l'hirondelle de fenêtre va former son nid avec une petite ouverture vers le haut, contrairement à l'hirondelle rustique qui a un nid dégagé. C'est les deux types d'hirondelles qu'on trouve le plus fréquemment en ferme. Les hirondelles, on le sait, sont d'excellents indicateurs météo, mais elles ne se contentent pas de faire la pluie ou le beau temps. À leur manière, elles participent aux travaux de la ferme. Il y a deux catégories d'oiseaux pour nous. Il y a les nuisibles. On va parler des corbeaux, des choucas, comme on les appelle communément, qui nous font des dégâts dans les cultures, comme le maïs cette année. Et alors il y a les oiseaux utiles. Alors les hirondelles, elles se nourrissent d'insectes. Et dans les insectes, on trouve notamment des pucerons, des mouches, qui nous gênent parfois sur l'exploitation. Et donc elles sont des prédateurs naturels des insectes qui sont qualifiés de plus ou moins nuisibles, suivant que ce sont des mouches ou des pucerons. Depuis plusieurs années, le Cara pratique une politique d'asile en faveur des oiseaux. Il y a des années qu'on a implanté des haies à la ferme. On les entretient en laissant notamment des perchoirs naturels, donc des arbres dans la haie qui seront beaucoup plus hauts
pour permettre aux prédateurs naturels de percher et de repérer leurs cibles. Parce qu'on sait que les produits phyto, un jour, ils vont disparaître. Et donc, il faudra trouver des moyens naturels de lutte contre les nuisibles. Et les oiseaux en sont une réponse. Alors, on est monté dans les airs pour admirer les oiseaux. Et là, on va descendre sous terre, chercher du silex. Tombé de nulle part, au milieu des champs, cet étrange vaisseau est en réalité une machine à remonter le temps. Bonjour, bienvenue au Silex, le musée des minières d'Ispienne. Attachez vos ceintures, nous vous emmenons en l'an 4000 avant Jésus-Christ sur les traces des premiers mineurs du bassin montois. Alors le Silex est un musée de la ville de Mons qui a été construit au-dessus de minières à silex qui ont été fouillées dans les années 1950 jusqu'à il y a quelques années. Et l'intérêt de ce musée, en fait, c'est qu'il raconte l'histoire du passé montois avec une activité extrêmement industrieuse qui a eu lieu ici il y a 6000 ans. Des hommes creusaient des puits pour aller chercher du silex et ces silex étaient remontés en surface pour être transformés en outils. Donc le silex et la pierre en général a été utilisé par l'homme préhistorique depuis au moins 2,5 millions d'années. Et la période sur laquelle est bâti finalement ce musée, c'est une période bien plus récente, donc celle des premiers agriculteurs éleveurs qui sont donc à la fin de la préhistoire et qui ont creusé des mines ici. Première industrie de l'histoire et première crise économique. L'utilisation du silex, elle va marquer un temps d'arrêt ici, à la fin du néolithique. Quand on va commencer à avoir des outils en métal, évidemment, il n'y aura plus vraiment de raison de faire des mines de silex. Il faudra du temps avant que l'exploitation reprenne. Notamment, le silex a été utilisé comme pierre à fusil. Il servait donc dans les systèmes d'amorce des fusils jusqu'à l'invention de l'amorce fulminante, ici aux alentours donc, de 1830-1840. Alors nous sommes à 10 mètres de profondeur sous la terre, ici au fond d'une galerie. Donc les puits conduisaient au silex et une fois que le silex était atteint, ils creusaient des galeries à l'horizontale de quelques mètres de long et je suis au fond d'une de ces galeries. L'atmosphère ici c'est environ 13 degrés en température durant toute l'année en fait. Cet été, les visites sous terre sont malheureusement interdites pour des raisons de sécurité, mais d'autres activités sont prévues en surface. Alors l'activité, elle se passera en surface à 2 endroits. D'une part, il y aura moyen bien sûr de visiter le musée. Et puis il y aura aussi une exposition en extérieur. Dans cette exposition en extérieur, on va retracer 20 années de recherche archéologique à Spienne. Parce que cette année, on fête la 20e année de l'inscription du site au patrimoine mondial. Donc Spienne est patrimoine mondial, donc au même titre que les pyramides en Égypte ou que le site par exemple du Machu Picchu au Pérou. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, profitez bien. Ciao.